Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel. Vous ferez fichier, nouveau, donc ça vous demande de quitter le projet en cours, vous mettez oui, projet, dimension, ça va vous demander de sauvegarder votre animation, donc vous faites sauver, vous allez dans votre user, dans votre dossier, donc moi, voilà, je vais chercher, moi j'ai déjà écrit mon dossier, donc je fais enregistrer, ça me dit qu'il existe, donc je dis oui pour le supprimer, je fais projet, dimension, je mets la largeur et la hauteur de ma réalisation, donc 800 par 600, et je fais OK. Je vais déjà faire ajouter une image, donc vous voyez que j'arrive dans mon dossier que j'ai créé, alors je vais mettre en plus petit, je vais prendre mon fond, je fais ouvrir. Nous allons faire un bouton passage de la souris comme je vous ai expliqué au précédent tutoriel avec objet dynamique, ajouter un bouton, ajouter un rollover. Donc je suis sur l'état normal, je fais ajouter une image, je mets mon image, je fais ouvrir. Vous voyez qu'ici ça sera juste sur une image, ça ne sera pas sur mon précédent tuto sur une bannière. Je me mets en état survol, je fais créer un bouton, j'enlève le texte, j'enlève le relief. Là je ne m'attarde pas puisque je vous ai fait un précédent tuto. Je fais action, donc ici je clique sur ma phrase pour la changer, je fais programmer, librairie, je vais chercher MP3 Play, je vais aller chercher mon son que j'ai hébergé, donc je mets d'abord les petits guillemets, je vais sur Archivost, je vais chercher mon lien, voilà, donc je le sélectionne, je fais copier, je retourne sur Yanime, je fais coller, je fais OK, OK, j'aurais pas dû faire OK maintenant, mais bon, c'est pas grave, je fais OK, je teste mon animation pour voir mon son, donc au passage de ma souris, j'ai le bruit de mon crapaud, donc je peux fermer, je retourne sur l'écran de base, et là je vais placer mon élément, donc ici. Je vais faire la même chose pour mon personnage, donc un rollover. Là, je vais assez rapidement, car c'est toujours la même chose pour mettre les boutons. Donc moi je continue ma vidéo en même temps, mais c'est juste pour vous montrer qu'on pourra mettre plusieurs boutons son sur votre Yanni, mais il faudra bien penser, vous voyez ici, vous enlevez cette phrase à chaque fois, vous offrez librairie, MP3 Play, nom et son, donc vous mettez votre guillemet, vous allez chercher votre son, donc moi c'est celui-là, je fais éditer, je vais chercher l'autre son pour ma deuxième image, coller, je fais OK, OK. Ici je vais tester donc mon animation pour voir le son. Donc j'ai bien mon premier son et mon deuxième son. Donc vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs sons sur une même création avec le passage de la souris. Je vais penser à enregistrer. Je place mon personnage pour l'instant à ce niveau. Et maintenant, je vais vous montrer comment mettre une lueur. Vous faites objet dynamique, objet clé en main, baguette magique, bibelot, importer effet lueur. Donc vous aurez ce sprite qui va apparaître. Quand vous jouez l'animation pour voir le résultat,
vous allez voir, vous voyez qu'il y a plusieurs effets, plusieurs coloris, et nous allons enlever donc certains éléments. Donc, je clique ici pour fermer. Vous double-cliquez dans votre sprite, donc vous rentrez dans l'attribut du groupe. Nous allons changer tout de suite les couleurs pour éviter de revenir à chaque fois dessus, parce que moi je suis limité en vidéo. Donc je sélectionne la première couleur, le F avant la virgule, du F au 0. Je vais sur code couleur et je vais chercher une couleur. Donc je vais prendre une première couleur. Alors, bon. Donc je vais prendre cette première couleur. Donc vous prenez bien après le dièse les chiffres et les lettres. Vous faites copier. Ici vous mettez votre première couleur, coller. Je prends donc du 0 au 0 entre les virgules. Je vais chercher une seconde couleur. Donc pareil, je fais copier. Je retourne sur Yanime et je fais coller. Et la troisième couleur, donc je prends du 1 au 4. On va mettre un peu plus foncé. Copier. Et coller. Moi je vais laisser à false, le tremblement. Vous pouvez marquer par exemple TRUE, true, et vous verrez ce que ça donne. Pour moi, j'aime pas cet effet, donc je le mets pas. Je laisse un intervalle de transition de 2 secondes. Donc entre chaque lumière, il y aura 2 secondes. Le rayon de l'effet, c'est toujours des multiples de 2. Donc ici, moi, je vais mettre un rayon à 6. La force de l'effet, bon, moi, je laisse à 4. À vous de tester l'effet que vous voulez donner. Et je vais laisser en effet externe. Donc il sera à l'externe de mon objet. Je fais éditer le groupe. Je sélectionne le rectangle et je fais sup avec le clavier. Et je mets oui. Pour le texte, pareil. Je fais sup avec le clavier. Je mets oui. Le petit rond gris, je le supprime aussi. Et je fais oui. Je fais ajouter une image. Je vais chercher mon élément que je veux mettre une lumière dessus. Je fais ouvrir. Je peux l'agrandir ici. Maintenant, je fais écran de base. Je positionne mon élément là où je désire. J'enregistre et je fais jouer l'animation pour voir le résultat. Donc vous voyez qu'il y a une petite lueur qui apparaît. Bon, c'est le contour. C'est vraiment juste pour le contour. J'ai essayé en interne, mais ça fait pas joli. Donc je préfère laisser comme ça. Donc maintenant, je vais faire un petit déplacement d'une animation animée, d'un petit papillon. Donc pour cela, je vais faire créer un groupe pour mettre mon élément qui va bouger à l'intérieur. Je vais faire objet dynamique, ajouter série d'images animées. Donc je mets OK et je vais chercher donc mon premier élément que je veux ajouter en animation animée. Et je fais ouvrir. Donc vous voyez qu'il se charge. Avant toute chose, je double-clique dessus. Je resélectionne mon animation et ici je vais bouger les temps. Donc comme je vous l'ai expliqué dans un précédent tuto, donc je ne reviens pas dessus. Voilà. Je retourne sur iAnime 82, donc mon groupe. Je diminue mon papillon et je vais lui faire une petite rotation. Voilà, à ce niveau, je fais OK. Alors moi, je note toujours mes données de mes déplacements sur une petite feuille. Comme ça, si je me trompe, je peux revenir dessus. Alors, pour l'instant, je vais placer mon papillon. Vous voyez que je le déplace en dehors du cadre. Les coordonnées en haut bougent. Donc, je le place en dehors du cadre. Je vais mettre, voilà, 180, voilà, 190. Voilà, vous voyez, mes coordonnées sont de moins 497, 192. Donc, je les note.
Comme ça, si je veux revenir sur mon papillon, je pourrais le retrouver. Maintenant, je vais aller au temps 60. Moi, je fais des petits temps. Je vais aller au temps 60. Et mon papillon, bon, ici, vous voyez que je ne le vois pas. Donc, je vais mettre déjà... Je vais mettre moins 200 pour voir si... vous voyez, il apparaît. Donc, je le mets à moins 200. Mais je vais le mettre... Vous voyez, je peux le reprendre et le déplacer à l'endroit que je désire. Donc, j'ai mes coordonnées qui sont ici. Vous pouvez les noter. Moi, là, je vais maintenant au temps 120 et je vais déplacer mon petit papillon tout doucement. Vous voyez, il va venir ici. Je fais des temps tous les 60, donc je vais au temps 180. Il va se déplacer ici. Vous voyez, j'ai mis 179. Donc je vais rajouter ici, ajouter un ou plusieurs temps. Vous voyez, je suis bien au temps 180. Je bouge mon petit ascenseur de ce côté et je vais au temps 240. Et il va se déplacer ici. Ainsi de suite. Je monte au temps 300. Je lui fais faire des petits déplacements. Donc ici. Je vais au temps 360. Et ici, je vais lui faire une petite rotation. Vous voyez, hop, une petite rotation. Je fais OK. Et je vais essayer de le replacer à peu près à ce niveau. Je continue dans ma barre de temps. Donc, je vais à 420. Donc, 420. Je vais lui refaire faire une petite rotation. Donc, le papillon, il va rester au même endroit. Donc, vous voyez, je le remets ici. Je continue. Donc, 480. Et il va s'envoler maintenant par ici. Excusez-moi. Donc, je vais ensuite au temps 540. Il va voler par là. Je vais au temps 600. Vous voyez, vous pouvez aller dans les temps sans problème. Je lui fais faire une petite rotation. Donc là, OK. Et il avance un petit peu. Je vais aller au temps 660. Il va s'envoler donc par ici. Donc maintenant au 720. Il va partir là. Et au temps 780, il va aller un petit peu plus loin. Et ici, donc je vais noter là où il se trouve. Donc vous voyez, il est hors de ma vue. Donc ce que je fais, je note. Donc 596 moins 280. Comme ça, si je vais le chercher, je sais où il se trouve. Je reviens au temps 0. Vous remettez bien au temps 0. Je vais faire jouer l'animation pour voir le résultat. En cas si je veux bouger mes temps, je pourrais revenir. Donc là, vous voyez mon petit papillon qui arrive tout doucement. Donc il se déplace. Donc vous voyez le mouvement qu'il fait. Alors vous prenez votre temps. Moi je suis limité en vidéo, donc j'ai fait un petit truc assez rapidement. Donc vous voyez, mon papillon est sorti du cadre et il va réapparaître. Vous voyez, il réapparaît ici. Donc maintenant, il me reste à faire, donc je fais écran de base pour quitter le groupe. Je vais rajouter mon cadre. Donc je fais le cadre, je fais ouvrir. Moi, en dehors de la vidéo, je replacerai mes éléments correctement. Je vais juste rajouter moi ma signature. Donc Alvara, je fais ouvrir. Donc je place ma signature ici.
En jouant l'animation, vous allez créer votre SWF. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, des effets, des flocons, des éclats. Il n'y a pas de problème. Donc moi, c'était juste pour vous expliquer. Donc faire une lueur, un bouton son et un déplacement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.